Selon le DSM-5, le PTSD, soit le trouble du stress post-traumatique, survient après l'exposition à la mort ou à la menace de mort chez une personne. De plus, on parle de PTSD lorsqu'il y a la présence d'un ou de plusieurs de ces symptômes pendant un mois. Il y aura du coup des symptômes de reviviscence. Ces symptômes, ce sont des souvenirs traumatiques, des rêves ou des cauchemars, des réactions dissociatives ou encore des réactions physiologiques associées aux indices liés au trauma. Selon le DSM, il y aura aussi des évitements de pensées, de lieux ou de personnes, une altération de l'humeur et des cognitions, une perturbation de l'éveil et du sommeil, et ensuite une souffrance significative. On classifie le traumatisme en 3 types d'événements, le type 1, le type 2 et le type 3. Le type 1 est un événement unique, qui est limité dans le temps. Le type 2 est un événement qui se répète dans le temps sur une longue période. Enfin, le type 3 sont plusieurs événements qui se répètent et qui, d'habitude et souvent, débutent à l'âge précoce. Ensuite, Herrmann, en 1997, propose une autre classification entre traumatisme simple, qui regroupe le type 1, et traumatisme complexe, qui regroupe le type 2 et le type 3. Mais où sont les TCC dans tout ça? Nous pouvons expliquer le PTSD grâce au conditionnement. Prenons un exemple. C'est l'automne, il fait froid, vous avez faim. Une idée vient en tête. Vous voulez déguster une soupe à la courge. Vous coupez les légumes, vous les faites cuire et votre soupe est prête. Vous dégustez votre soupe, mais malheureusement, durant la nuit, vous ne faites que vomir. Pour cause, une intoxication alimentaire à la courge, vous étiez à 2 doigts de mourir. Chaque nuit, vous vous réveillez en sursaut après un cauchemar de cette courge. La courge, étant un stimulus neutre, à la base, devient un stimulus conditionné, provoquant l'envie de vomir et la peur de mourir car il est associé au stimulus inconditionné de l'intoxication alimentaire. Par prédiction, vous allez éviter de manger des courges par peur d'avoir une nouvelle intoxication alimentaire et de risquer votre vie à chaque bouchée. C'est alors que survient plusieurs types d'évitements. Tout d'abord, l'évitement de situations et des signaux externes. L'évitement aussi interne et cognitif. Par exemple, ça n'a jamais existé, je ne veux pas parler de cette courge. Et l'évitement physiologique, vous évitez toutes les sensations semblables aux sensations physiques vécues durant le traumatisme. Du coup, qu'est-ce qu'on fait en termes de prise en charge? On va seulement provoquer un nouvel apprentissage par contre-conditionnement via l'exposition et l'habituation. L'exposition permet d'affronter les situations qui sont évitées, qui sont non dangereuses pour le patient, mais là où l'anxiété et la peur est la plus forte. L'habituation permet la diminution graduelle de l'intensité ou de la fréquence d'apparition d'une réponse suite à la présentation répétée d'un stimulus. L'exposition se fait grâce à l'écriture d'un script traumatique. Le script traumatique est une exposition par imagination. Le but est de revivre la situation, le souvenir traumatique. Du coup, on demande au patient de réécrire sur papier l'ensemble de l'événement. Avant la séance, on va aussi apprendre la relaxation au patient, qui n'est pas un évitement mais une régulation émotionnelle. C'est un outil qui permet une nouvelle association entre le souvenir traumatique et la réaction de détente. Il est nécessaire aussi de faire de la psychoéducation avec le patient pour qu'il comprenne que l'exposition n'est pas du tout dangereuse. Pendant la séance, on va tout d'abord relever chez le patient le niveau d'anxiété via une échelle subjective avant la lecture du script traumatique. On va aussi faire un léger rappel de ce qui a été prévu durant la séance. Ensuite, nous allons commencer la lecture du script traumatique. Cette lecture peut se faire par hiérarchisation. La première lecture peut se finir avant le hotspot, alors que la seconde peut permettre au patient de commencer la lecture du hotspot, etc., etc. Il est important de vérifier le niveau d'anxiété du patient durant la séance de lecture du script traumatique. Une séance peut durer entre 60 et 90 minutes, ce qui veut dire qu'à la fin d'une lecture du script traumatique, le patient peut recommencer au début. De plus, il est important de débriefer avec le patient sur l'exercice d'habituation au souvenir traumatique.